Allô, Milan? Allô, Kel, comment tu vas? Mon appart vient d'être réduit en cendres. À cause de l'homme au masque? Ouais. Je t'appelais parce que j'aurais besoin de savoir si tu avais, par hasard, un endroit où je pourrais continuer à faire mes vidéos. Tu as de la chance, je connais un appart qui vient de se libérer, tu veux que je t'envoie l'adresse? Ah, cool, bah merci beaucoup. Tu veux quelque chose en échange? Si j'ai bien suivi, tu dois parler d'Optigami et de Santibuleur aujourd'hui. Oui. Alors je participe. De toute façon, c'est pas la première fois qu'un invité s'invite après t'avoir rendu service. En effet, et ça devient même un peu récurrent à force. Je commence à comprendre Mayolek. Voilà ce que nous avons appris à la suite de l'acclimatisation de Chloé Bourgeois en Miracle Queen. Alors, techniquement, vous n'avez pas appris que Chloé était Queen Bee et que Kagami était Ryuko. Vous le saviez déjà. Oui, je m'en souviens très bien. Non, oh non, par pitié. Pas d'épisode flashback. S'il vous plaît, j'en veux pas. Calme-toi, Kel, c'est juste une remise en contexte, on n'est pas dans Climatica 2. Désolé, mais il y a des moments dans la vie d'un homme où on est traumatisé. J'ai créé Optigami. Mon bel Amok. Donne vie à ma création. Ah, tu t'es trompé, Kel. Comment ça? Souviens-toi. Et c'est une fin de tournage. Stop! J'ai dit pas de flashback. Mais oui, effectivement, je me suis trompé. J'avais oublié qu'on revoyait Mayura dans cet épisode. Sauf qu'en vrai, ça me gêne un petit peu. Je vous rappelle que lors de cette dernière apparition, Mayura était très faible. Pourquoi elle aurait remis le Miraculous du pan? Et ça ne peut pas s'être passé avant le final de la saison 3, étant donné que vous avez découvert certaines identités à ce moment-là. Donc, même si le Miraculous du pan a été réparé, ça restait dangereux pour Nathalie de le mettre. Sincèrement, je pense que ça aurait été beaucoup plus logique que Nathalie souffle l'idée à Gabriel et que ce soit lui qui crée le senti-monstre. Et surtout, ça aurait expliqué pourquoi il ne crée pas un senti-monstre à chaque fois dans cette saison 4. Sous mon contrôle, Optigami a suivi chacun des porteurs de Miraculous. Là encore, l'idée me dérange. Pourquoi? L'idée est super cool. Parce que Optigami, selon toute logique, devrait également suivre Alia. Et c'est ultra problématique parce que Alia connaît le secret de Ladybug. Et elle en parle avec Marinette. Sauf que se dire que Optigami n'a jamais pu entendre ce genre de conversation, ce n'est juste pas logique. Ce n'est pas réaliste au sein de l'univers de Miraculous. Il y a une faille quand le porteur rend le Miraculous à Ladybug. Là, imaginez si Optigami était caché dans un des Miraculous. Mais ce serait génial comme idée, comme ça Ladybug se trahirait elle-même, j'adore le plan du papillon. J'ai besoin d'un événement auquel tous les porteurs seraient invités. On en reparle après. J'avais demandé des paillettes. Où sont-elles? Vous êtes nuls, totalement nuls. Ah, coucou la deuxième mère de Lila. Non, c'est la mère de Chloé, ça. Non, je parle pas d'Audrey, mais de elle. Ah oui, on en reparlera après. En gros, Adrien a invité Marinette à cette fête où il recevra le prix de l'icône de la mode décerné par le magazine Style Queen. Comment elle fait? Elle a rien dit et elle est déjà cringe. C'est pour ça qu'elle est dans cet état depuis 10 minutes. Ah, la pose hyper naturelle, je sais pas comment elle fait. Hein. Mais à sa place, je me ferais hyper mal au cul et au dos. Hein. Alia n'a pas son Miraculous en permanence. Eh bien, tu n'as qu'à le lui donner en permanence. Je sens qu'on va devoir reparler de beaucoup de choses après. Carrément. Et hop, on a gagné. Bon, j'ai un autre problème. Pourquoi ils sont là? Tu n'as pas écouté? Gabriel a dit... J'ai besoin d'un événement auquel tous les porteurs seraient invités. Ah si, j'ai entendu. Mais de 1, j'ai dit pas de flashback. Et de 2, je comprends pourquoi on a Max, Alia, Nino, Lucas, Kagami et Kim. Mais pourquoi Adrien et Marinette? Adrien, c'est parce que son père lui a demandé. D'accord pour Adrien, ok. Mais pour Marinette, Bah, elle voulait voir Adrien, c'est dit dans l'épisode, je vois pas le problème. le problème c'est que ici on a que les persos importants. Pour rendre tout ça réaliste, il aurait fallu qu'on puisse voir Rose, Juleka, Mylène, Yvan ou je ne sais pas qui, mais qu'on voit d'autres personnages. Parce que là, on a littéralement les porteurs connus et Ladybug et Chat Noir. Sauf que le fait qu'on ait aucun autre perso, bah ça fait que c'est pas crédible. Genre, vous auriez pu mettre au moins Sabrina. Le fait que contrairement à d'habitude, on ait que des persos importants, bah ça ruine ma suspension consentie d'incrédulité. Pour ceux qui l'ignorent, la suspension de l'incrédulité, c'est le fait de passer un contrat tacite avec une œuvre de fiction. On sait que ce qu'on va voir n'est pas réel, mais tant que ça reste dans la logique interne de l'œuvre, notre cerveau nous permettra d'y croire. Et encore une fois, le fait qu'il y ait Marinette mais pas d'autres personnages secondaires, bah je trouve ça un peu facile niveau scénario. Ouais.
Ah, ça aussi, on va en reparler. Tu sais qu'elle, à force de dire on va en reparler à chaque fois, tu vas finir par oublier de le faire. Hein. Je suis pas prête. Mon dieu, j'ai la même tête que Kagami. D'ailleurs, Auve dans la tête des persos. Waouh, qu'est-ce que fait ma super amie Marinette. Ok, elle est pas prête de payer sur son crush. Qu'est-ce que je suis en train de voir là? J'ai envie de buter cette meuf. C'est bon? T'as fini de jouer? Attends, j'aimerais juste te montrer un arrêt sur image. Je te signale qu'ils sont mineurs. C'est toi qui as l'esprit mal placé, hein. Pas moi. Il y a tellement de forcing sur ça qu'on sait qu'il va y avoir un truc. Ouais, effectivement. Et ça me gêne encore, mais bon. On en reparle après. Oh, ridicule. Les gars, vous auriez pu faire l'effort de ne pas mettre de l'orem ipsum. Là, ça se voit un petit peu. Ce que Ladybug ignore, c'est qu'en plus sa défaite sera filmée. C'est la cerise sur le gâteau. Elle ignore aussi que son ennemi est dans les chiottes, hein. Tellement menaçant. Senti Alec, à toi de jouer. À tes ordres, papillombre. Juste, papillombre, tu aurais fait quoi si Alec avait fui en dehors des toilettes? Vous, je ne vous permets pas, vous êtes... Viré? Trop tard, vous êtes déjà totalement ridiculisé. Bon, comme c'est pas le vrai Alec, le point coupable va à notre papillombre. Vite, sauve-toi, Adrien. Bravo, Kagami. Kirbo avait raison, t'es une queen. Kagami Tsurugi, porteuse du Miraculous du Dragon, neutralisée. Ça te sert à quoi de convoquer les porteurs de Miraculous si tu les laisses se faire avoir un par un? Blague. Alors autant je comprends que Marinette n'ait pas vu Adrien. Mais Adrien, quand il a regardé derrière lui, il aurait dû la voir, non? Comment votre secret peut-il rester aussi secret si même regarder derrière vous, vous n'y arrivez pas? Tu es viré. Voilà! Voilà! C'est ça que je voulais! Même si elle ne parle pas, même si elle ne sert à rien, Zoé est montrée. Ça montre qu'il y a un autre personnage secondaire. Sauf qu'il aurait fallu le faire avec les autres élèves de la classe de Marinette. Chloé Bourgeois, porteuse du Miraculous de l'abeille, neutralisée. Non, Chloé est l'ex-porteuse. Maintenant, c'est Zoé. Et même si vous ne savez pas qui c'est, vous devriez savoir qu'il y a une autre porteuse. Je vous rappelle que vous avez acclimatisé Chloé et qu'elle a été désacclimatisée grâce à une autre porteuse de l'abeille. Cette saison a vraiment un problème de chronologie. Pourtant, j'aime bien que tous les épisodes aillent par paire. Alors, comme je veux être sûr que tout le monde comprenne pourquoi tu dis ça, je te laisse expliquer. Depuis le début de la saison 4, les épisodes vont deux par deux. Vérité et mensonge racontent la même histoire. Gang des secrets et Monsieur Pigeon 72 parlent de la découverte d'Alia et des Magical Charms. Psychomédien et Fou sont plus tranquilles pour apprécier le nouveau statu quo avec des éléments de fanservice. Gabriel Agreste et Censure remettent en avant les sentimonstres dans le cœur du récit. Culpabis et Crocoduel parlent de Rose et Juleka et mettent en avant les nouveaux héros. Alors, d'un point de vue symbolique, c'est cool, je n'ai rien à dire dessus. Mais d'un point de vue chronologique, j'ai plein de problèmes avec ça. On aurait pu garder l'idée des pairs, mais en espaçant certains épisodes au sein même de la saison. Comme ça, les différents éléments qu'on veut mettre en avant auraient été mieux répartis tout du long. Pour moi, cet épisode aurait dû se passer avant Queen Banana, avant Censure, avant Culpabis et avant Crocoduel. Parce que là, Papillombre, il essaye de trouver les héros qui sont porteurs de Miraculous. Mais du coup, il en oublie plein. Il oublie Vesperia, Polymouse, Tigresse Pourpre et Piguela. Vous voyez le problème d'avoir mis cet épisode à cet endroit-là ou pas? Je suis coincée dans l'ascenseur. Toute seule avec Adrien. Alia, tu penses vraiment que c'est le bon moment? T'inquiète pas, ça va aller. Le plan est très stylé. C'est le téléphone d'urgence de la gardienne. Tu t'attendais quand même à ce qu'ils te répondent, non? Allô, les pompiers? On est enfermés dans un ascenseur de la tour Montparnasse. Compris, on décolle tout de suite. Non, surtout pas. Ne venez pas en volant. Juste, imaginez vous êtes à la place d'Adrien et vous pensez vraiment que ce sont les pompiers au bout du fil? Vous avez entendu, les pompiers? Venez à cheval. Non, pas la préhistoire. Dans quelle situation tu parles de préhistoire aux pompiers? Est-ce que vous sentez la tension dans cet épisode? Parce que moi, oui. Et j'adore ça! On se demande vraiment
Qu'est-ce qui va les sauver? Est-ce qu'ils vont être enfin obligés de se révéler leurs identités? C'est prenant comme questionnement. De plus, le côté un peu rougeâtre de l'ascenseur renforce le côté danger immédiat. J'aime sincèrement cette mise en scène. Il faut que je te dise quelque chose. C'est votre fils. Il est en sécurité avec une de ses camarades qui n'est pas sur notre liste. Et vous voyez, il s'en est vraiment fallu de peu cette fois-ci. Et heureusement que Gabriel tient encore à son fils. Bon, qu'est-ce que tu voulais me dire? Je suis Iron Man. Et ouais, vous l'avez pas vu venir celle-là. Porteur du Miraculous du singe neutralisé. Il ne reste donc plus qu'Alia Césaire et Nino, la renarde et la tortue. C'est une nouvelle fable de La Fontaine? Je connais la paille idéale pour faire sortir notre dernière cible de sa cachette. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Un Kwami qui utilise ses pouvoirs, ça provoque pas des catastrophes? Il n'y a pas de catastrophe avec moi, que des événements exceptionnels. Ah oui, c'est exceptionnel. Est-ce une demande de la gardienne? Simple précaution. Tu veux pas faire un amalgame avec le serpent en tant qu'affaire? Ce serait encore plus précautionneux. Voyage. Sincèrement, c'est peut-être l'un des trucs qui me fait le plus rire de l'épisode. Ton Miraculous. Pourquoi est-ce que c'est toi qui me le donnes? Ladybug m'a confié une mission pendant qu'elle s'occupe de Style Queen. Il semblerait qu'Alia Césaire ne soit pas une simple porteuse comme les autres. Et ouais, tu l'aurais su si tu l'avais mieux observé au départ. Optigami, fusion avec le Miraculous. C'est une idée de fou de mettre Optigami dans le Miraculous pour retrouver Ladybug. Voyage. Toi d'abord. Petite question, combien de fois as-tu utilisé ton pouvoir? Non, un certain nombre de fois. J'ose même pas imaginer les catastrophes provoquées par les téléportations. Kyle, je peux le dire? Allez, vas-y. Il y a des gens qui devraient être morts là. Lady B est trop belle. Ce miroir me fait réfléchir. Est-ce que Style Queen est vraiment méchante? Ou est-ce que ce n'est pas Ladybug qui est du mauvais côté? Kyle, je crois que t'as 2 saisons d'avance là. Reviens en saison 4, s'il te plaît. C'est bizarre. J'ai pas besoin du Lucky Charm pour battre Style Queen. Alors, comment tu vas la battre? J'ai besoin de toi pour me protéger. Compris, tu peux compter sur moi. Est-ce que Santi Carapace a aussi fait un rire diabolique? Libération! Ok, le plan est stylé. Allez. Bye bye, petit papillon. Oh, c'est ridicule. Totalement ridicule. Grave intelligent la manière de donner le Magical Charm. Ouais, pas sûr que ça marche réellement. Tu sais bien que je serais venue te chercher si je connaissais ton identité secrète. Je te l'ai toujours dit, ma lady, je gagne à être connu. Mais tu es déjà connu en tant que Adrien et en tant que chat noir. Pipiou, pipiou. Ah, je savais que ça allait être important, hein. Et moi, je savais que ça allait être de la merde. Bon, sérieusement, l'idée est bonne, mais c'est l'exécution qui est foireuse. Comme on ne nous a jamais introduit ce geste dans les épisodes d'avant, et qu'on ne le reverra jamais après, bah c'était évident que ça allait jouer un rôle dans le scénario. Sauf que du coup, on a vraiment l'impression que ce geste sort de nulle part. Un bon travail d'écriture, ça aurait été de penser à cet épisode et de disséminer ce geste un petit peu partout dans la saison avant ça. Certes, vous auriez pu encore plus le mettre en exergue ici, mais il fallait le montrer avant. Parce que là, bah, on avait tous compris que ça allait jouer un rôle important. Et c'est dommage. Mais éloigne-toi de lui. Ce n'est pas Nino. C'est un senti-monstre. Bon, après, pour être honnête, j'ai un petit faible pour le trope du menteur révélé par un petit détail anodin. Cataclysme-le. Mais c'est un miraculous. Et alors, vous en aviez déjà cataclysmé un dans Queen Wasp? Tu as commis une erreur, et c'est pour ça que je dois prendre une décision difficile. Désormais, tu garderas le Miraculous du renard avec toi. Hein? Ok, tu as changé d'avis comme ça. Ok. Kael, t'as pas fait d'analyse de plan dans cet épisode? Ouais, c'est vrai. Allez, on va corriger ça. Et maintenant, faisons une analyse de plan. Alors, j'ai une petite question. Est-ce que cette scène ne vous rappelle rien? En effet, c'est une réminiscence de la scène où Marinette avoue son secret à Alia dans Gang des Secrets. Mais il y a plusieurs différences. Tout d'abord, l'angle de la caméra. Ici, on est plus proche des personnages et non pas en plongée. Cela montre que ce qui se passe dépasse beaucoup moins Alia
qu'à l'époque de sa grande révélation. Mais on peut aussi voir qu'Alia et Marinette ont des positions inversées par rapport à la dernière fois. J'interprète ça comme le fait que maintenant, la boucle est bouclée entre les deux amis. Alia a d'abord su pour le secret, a gagné encore plus de confiance de Ladybug et a mérité un Miraculous. Et sincèrement, c'est beau. C'était l'analyse de plan. En tout cas, Milan, je te remercie, c'est très gentil de m'avoir assisté pour cette émission. Attends, c'est pas fini, il reste la scène post-générique. Bah, en soi, c'est juste Papillon qui dit qu'il va s'intéresser à Alia pour teaser le prochain épisode, hein. On peut en parler plus tard. Bah pourquoi pas maintenant? Parce que je suis pas censé faire 2 épisodes à la fois. C'est ce que tu as fait pour Vérité et Mensonge. Oui, mais pour ces deux-là, c'était logique narrativement, les deux étaient liés. Bah là aussi, allez, on en refait un. Mais la vidéo est déjà ultra longue. Si tu ne dis pas oui, je te donne pas l'adresse de l'appart. Bon bah allez, dans ce cas-là, c'est parti pour Sentibulaire. Faut vraiment que j'apprenne à choisir mes invités. Cache-toi, Trix. Mais pourquoi tu voudrais que je le cache, Ladybug? Bon, on va pas faire durer le suspense plus longtemps. C'est un cauchemar. Je suis Marinette, une fille comme les autres. Mais quand le destin te choisit pour lutter contre les forces du mal, tu deviens Ladybug. C'était bien la peine de faire la leçon. Gna gna gna, faut garder son identité secrète. Chloé dans le rêve? Ça peut pas être pire. Grâce à toi, la Miracle Box est enfin à moi. Ah si, ça peut être pire. Y a rien qui te choque? Bah non, vu que c'est un rêve. Comment Marinette peut-elle connaître l'apparence de Papillombre? Jusqu'à maintenant, elle ne l'a jamais vu en vrai. Elle a vu Papillon, mais pas Papillombre. C'est pas si grave, tu dois voir le bon côté des choses. Vois le bon côté des choses, ma lady. Maintenant qu'il n'y a plus de secret, on peut enfin se marier. C'est un cauchemar. Ouais, je sais pas s'il y a vraiment des bons côtés à ces choses-là, hein. À part évidemment la mise en scène qui est super cool. Et pour vous l'expliquer, évidemment... Et maintenant, faisons une analyse de plan. Parce qu'au fur et à mesure qu'on avance dans la scène, les plans sont de plus en plus débulés, ce qui donne une impression de malaise constant. C'était l'analyse de plan. C'était un cauchemar prémonitoire. Je ne peux pas laisser le Miraculous à Alia. Marinette, attends. Est-ce que le cauchemar serait pas plutôt de perdre la Miracle Box? Foreshadowing. Décidément, Miraculous adore faire ça avec ses rêves. Celle qui attrape les doudous poilus, c'est elle qui les garde. Waouh, un épisode avec Ella, Eta et Nora. C'est franchement pas ce qui me fait rêver. Tu leur as tout raconté? J'étais bien obligée vu que je l'ai perdu. Combien de temps avant qu'on comprenne que c'est un malentendu? Imagine que quelqu'un tombe dessus ou pire, qui s'échappe. Ce serait la cerise sur le gâteau, hein. C'est bon tout le monde, Marinette a retrouvé Hannibal. Vous avez une araignée qui s'appelle Hannibal? Qui fait ça? Tous ceux qui veulent appeler leur hamster Marinette. Je peux te parler? Désolée Nino, mais c'est entre Marinette et moi. C'est vrai qu'on parle beaucoup de chat noir qui se fait rejeter dans cette saison, mais Nino est un peu dans le même cas. Tout va bien, calme-toi un peu. Mon Miraculous est bien caché. Bien caché, on le reconnaît quand même. Gaston, y a le téléphone qui sonne et y a jamais personne qui répond. Oh non mais sérieux. Eh oh, pourquoi personne ne décroche? Mais pourquoi y a jamais personne qui répond? Ah, parce qu'il y a personne. Allô? Renard Rouge, je suis le papillon. Marinette? Il a quand même été vachement efficace pour faire tout ça en silence. Nino? Sérieux? Ne me dis pas que tu t'es fait réacclimatiser en bulleur parce que je t'ai pas laissé entrer dans ma chambre? Il y a certains mecs qui pleurent pour moins que ça, donc c'est possible. Je ne suis pas Nino, je suis le sentibuleur. Au fait, Papillon, moi, pourquoi avoir repris le bulleur? Tu avais une infinité d'acclimatisés et tu le prends lui. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux, papillombre? Je veux que tu trahisses Ladybug. Bon, c'était prévisible. Cela fait 5 minutes que ces bulles sont en lévitation et toujours aucun super-héros en vue. C'est bien ça, Clara. 5 minutes, c'est pas énorme, hein. Vous êtes vraiment habitué à ce qu'on vous donne tout de suite. Une fois qu'elle t'aura donné ton Miraculous, le sentibuleur capturera Ladybug. Chat Noir viendra la délivrer. Non, il ne saura même pas qu'elle a été capturée. Si jamais Chat Noir arrive avant Ladybug, comment tu fais? Parce que là, il est déjà au courant. Tu créeras une illusion de Ladybug et Renard Rouge qui détournera l'attention de Chat Noir. Mais si elle décide de faire une illusion contre toi, comment tu le sauras? J'aime toujours quand il y a une vision de type Ladybug, mais avec des autres persos. Je
trouve ça toujours stylé. J'ai besoin d'aller aux toilettes. Pas maintenant. Tu as raison de te méfier, Papillombre. Dans la fiction, on fait jamais pipi. C'est un piège. Sans Miraculous, je peux rien faire. Je veux juste aller au... Oh Trix, transforme-moi. Ah, c'est super intelligent, ça. Je compte jusqu'à 30. Alors avec elle, on a compté plusieurs fois. Il a largement dépassé, hein. Qu'on a un plan. Parfait. Alors, c'est quoi? En fait, c'est un plan pour deux. Quoi? Non mais comment ça, un plan pour deux? Tu veux dire elle et toi? Et moi alors? Tu sais, chat noir, les plans à 3, c'est largement surcoté. Il n'y a qu'un seul plan pour deux et c'est Ladybug et moi. Ah, on commence à voir chat noir qui perd patience. Et franchement, il a raison. Parce que ça fait 4 épisodes où sincèrement il sert à rien en combat. On peut comprendre qu'il se sente rejeté. Où est Reina Rouge? Attendre ici? Hors de question que je reste les bras croisés. Et on commence aussi à avoir un petit côté impulsif chez chat noir qui peut être très dommageable pour la suite. Ah, je dois prévenir chat noir. Sinon Papillombre découvrira le plan d'Alia. Je trouve que pour des gens emprisonnés, vous avez quand même beaucoup de liberté de mouvement. Reina Rouge a créé une illusion de Ladybug pour tromper un sentimonstre qui a l'apparence du beurre. Comment tu peux savoir ça? Papillombre s'en est pris au tien car il a découvert que tu étais une super-héroïne. Malheureusement, je ne pourrai plus jamais te confier le Miraculous du renard. Non, ce n'est pas possible. Mais si, c'est possible avec la carte Kiwi. Tu ne perds pas les bonnes habitudes. Ah bah ça devient un réflexe à force. Je vais trouver un autre porteur et lui confier un Miraculous différent mais très puissant pour sauver ta famille et tes amis. Allez, suivons-la. Kael va vous causer. Kael va vous parler. Attention les enfants, rien n'est plus sympa que de jouer à chat. Mais si un gros monsieur essaye de vous suivre là où vous voulez, là ça vous dérange, là ce n'est pas bon. Vos Miraculous vous appartiennent, personne n'a le droit d'y toucher, surtout pour y faire un souhait. Mais que faire dans ces cas-là? Eh bien j'en ai aucune idée. J'arrive déjà pas à faire fuir l'homme au masque, qu'est-ce que tu veux que je fasse? La vraie Ladybug va arriver et ensemble on va vous sauver. Mais c'est déjà le cas, mon chaton. C'est déjà le cas. J'aime bien le fait que même si chat noir se sent de plus en plus inutile, ce n'est pas le cas pour Ladybug. Pour elle, il a toujours son utilité. C'est juste qu'il ne le remarque pas. Papillombre, le vrai Papillombre. Vous voyez sa réaction là? Elle prouve bien qu'elle connaissait pas l'apparence de Papillombre. Il en faut un peu plus pour attraper un chat. Cataclysme! Reina Rouge ne doit plus jamais agir en plein jour. Papillombre doit croire que plus personne n'utilise le Miraculous du renard. Voilà, c'est ultra smart comme idée. Bravo, Alia. Que se passe-t-il? Alia a créé l'illusion d'une bulle identique. Alia en mode Big Brain dans cet épisode. On profite hein, parce que ça n'arrive pas tous les jours. Fais le taire tout de suite. Personne ne m'empêchera de parler! Je trouve ça vraiment très drôle comme blague, hein, même si c'est vraiment une... Désolé, il arrêtait pas de parler. Au bout d'un moment, c'est comme Corbeau. Faut stopper. Je sens qu'Hannibal va pas servir à grand chose. Ce gobelet doit certainement lui permettre de contrôler le sentimonstre. Info exclusive, la marque Agreste est sponsorisée par Starbucks. Tiki, Kelki, Amalgame. Pegabug est trop stylé. Si tu vises bien, tu peux prendre les deux. Je ne pourrais pas tout prendre en même temps. D'abord, l'objet qui contrôle le sentimonstre. Mais non, faut prendre les Miraculous. T'aurais pu vaincre le Sentimonstre et Monarque. Avez-vous déjà vu Lady Starbucks? Maintenant, oui. Tu as oublié une chose, Pegabug. C'est moi qui l'ai créé. Et toi, tu as oublié plein de choses dans ton plan. Déjà, tu as oublié de protéger l'objet à Mokizé. Tu as également oublié de penser à Chat Noir. Tu n'as pas pensé au fait que si Alia est si spéciale, c'est peut-être qu'elle avait son Miraculous sur elle. Tu n'as pas pensé au fait qu'on pouvait te mentir. Ou que tu aurais pu emprisonner Ladybug dans une bulle sans le savoir. Bref, Papillombre, ton plan était nul à chier. Bravo! Maintenant, j'ai une simple question. À quoi a servi ton Lucky Charm? Je t'ai eu! À rien? Il a servi à rien? Genre, la défaite de Papillombre? Le Lucky Charm n'a servi à rien! C'est juste
décevant. Où est passé Papillombre? Il a senti le vent tourner. Mais allez-y, vous pouvez encore l'attraper. Tu as carrément fait dire à Ladybug que plus jamais elle ne te donnerait le Miraculous du renard? Et ouais, sur le coup, Alia a été rusée. Comme un renard. Oui, comme un renard, je pense que c'est bon, on a compris la vanne, vous l'avez assez faite. Bien joué. La musique est incroyable. Ouais, mais je comprends pas pourquoi elle est différente de d'habitude. Tout le monde fait des erreurs, et un jour, elle en fera une. Foreshadowing. Effectivement, mais on en parlera plus tard. Comme par hasard. Milan, c'est la fin de l'épisode. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute? Je vais quand même pas en traiter 3 d'un coup. Non, t'inquiète, je vais te laisser tranquille. Je t'envoie l'adresse de l'appart. Merci. Je vais enfin pouvoir me reposer un peu. Et du coup, je te remercie quand même d'être venu, Milan. Et je te laisse te présenter un peu pour ceux qui ne te connaissent pas. J'ai réalisé un épisode non officiel de Miraculous que j'ai appelé Aliénation qui est sorti le 19 octobre dernier. C'est le premier d'un diptyque dont le second sort cet automne et j'espère qu'il vous plaira puisque je l'ai coécrit avec mon cher KL. On vous a cooké un truc. J'ai hâte de vous le montrer, le trailer sort cet été. Bref, encore merci pour avoir suivi cet épisode. Merci à Milan. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, c'est important pour la chaîne. Et il ne reste plus qu'un dernier mot à dire, c'est... Générique. C'est l'heure de l'évaluation des vilains. Style Queen n'a pas vraiment progressé, donc elle garde la même note. Quant à Santi Buller, il a techniquement la même note que le Buller. C'était l'évaluation du vilain, et je commence à me dire que ça ne sert plus à grand chose quand on revoit les méchants. C'est l'heure de la vie de Subjectif. 2 épisodes super forts en émotion qui ont quelques défauts narratifs, mais sont tellement cool qu'on leur pardonne facilement. On s'y amuse et c'est le principal. C'était la vie de Subjectif. Je suis Marinette, une fille comme les autres. Mais quand le destin te choisit pour lutter contre les forces du mal, tu deviens Miraculous Ladybug. Nanana, 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 nanana. La vidéo est vraiment longue, vraiment c'est... Il fait chaud. Foreshadowing. Foreshadowing. Venez tourner avec moi, c'est cool. Un immense merci à tous les soutiens de la chaîne. Vous pouvez continuer à m'aider en vous abonnant, en commentant et en partageant cette vidéo. Vous pouvez également faire des dons sur Tipeee ou bien devenir membre.